Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis M. Ibrahima Messi, magistrat à la retraite, président de l'association des victimes de la répression du 4 juillet 1985. Voilà, donc vous êtes un des pionniers donc, de la démocratie en Afrique. Je suis un pionnier pour l'accession de la Guinée à l'indépendance. À l'indépendance. C'est nous qui avons fait tous les travaux jusqu'à la proclamation des résultats. Et depuis 1958, j'ai assumé des hautes fonctions à la police. Quand j'ai dit magistrat à la retraite, j'ai fait des études de droit. Sinon, j'ai travaillé à la police, commissaire policier. Donc, la démocratie a commencé en 1990. C'était, après l'indépendance, c'était les partis uniques. Les partis uniques, dans la conception occidentale, les partis uniques, ce n'est pas la démocratie, il faut le multipartisme. Donc on a lancé le multipartisme en 1990. J'étais là encore. Et la CODEM, coordination de l'opposition démocratique, comprenant plusieurs partis politiques, nous étions encore ensemble pour lutter pour la démocratie. J'étais dans les marches et heureusement, nos démarches ont abouti. Et en avril 1992, le multipartisme a été légalisé en Guinée. Et notre parti, à l'époque, le RPG, a été légalisé. Et j'étais dans l'arène politique en tant que membre du RPG, membre fondateur du RPG. Voilà, super. On va parler maintenant de les coups d'État perpétrés donc, qui sont maintenant continuels donc, en Afrique. Pour vous, quelles sont les causes réelles? Il faut aller aux causes profondes. Nous sommes avec des puissances qui ont décidé, après l'indépendance, de créer des partis politiques. Mais des partis uniques. La Guinée avait un parti unique. Le Sénégal, c'était un parti unique. La Côte d'Ivoire, c'était un parti unique. À un moment donné, ces mêmes blancs disent qu'il faut le multipartisme. Donc, les pères de l'indépendance qui ont géré les partis uniques là ont été évincés par des coups d'État militaires pour accéder au multipartisme. C'est ce qui a été fait, c'est la deuxième phase. La troisième phase là maintenant, les présidents démocratiquement élus sont sur la scène. Le fond, ce sont des gouvernements soutenus par l'Occident, par les puissances étrangères. Quand ces puissances étrangères la soutiennent un président, le président tourne son dos à son contrat qui le lie à son peuple. Et quand les difficultés commencent dans un pays, ça entraîne la révolte. Et pour pallier à ces révoltes-là, les militaires ont pris soin aussi d'intervenir sur la scène politique. Parce que dans l'armée, on dit que l'armée défend la souveraineté et l'armée défend le peuple. Et c'est bien. Ça, c'est le travail de l'armée, une armée républicaine. Donc, une armée républicaine défend le peuple et ses intérêts et assure la sécurité du territoire. Donc, c'est vrai ce qui se passe actuellement en Afrique. Ce qui se passe c'est les Occidentaux qui sont à la base. C'est l'Occident qui est à la base à travers des choix de présidents qui ne sont pas élus conformément à la volonté du peuple, qui sont élus conformément aux intérêts que les Occidentaux ont chez nous ici pour nous défendre. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une pièce de théâtre que la Guinée a jouée, de Berlin à Addis Abeba. De Berlin, on a divisé l'Afrique, et à Addis Abeba, on a réunifié l'Afrique. Mais nous avons oublié que entre Berlin et Addis Abeba, il y a eu Yalta. Après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances occidentales et l'Union soviétique se sont retrouvées à Yalta. Yalta, c'est une ville de la Crimée, une station balnéaire que j'ai visitée en 1965. Alors donc la conférence de Yalta
a créé les zones d'influence. On a supprimé les empires coloniaux et on a remplacé les empires par des zones d'influence. Il y avait la zone d'influence anglaise, il y a la zone d'influence française. Donc, jusqu'à présent, dans l'esprit des Occidentaux, Yalta existe. Et quand il y a un événement en Guinée, les autres doivent se référer à la France pour avoir des informations. Quand c'est en Sierra Leone, il faut s'adresser à l'Angleterre. Quand c'est en Angola, il faut s'adresser au Portugal. Voilà comment ils ont divisé l'Afrique. Voilà comment ils nous colonisent maintenant. C'est une néocolonisation, comme le président Sékou l'a toujours dit. Nous sommes dans cette néocolonisation. Maintenant, ce président-là élu, il y a des bases militaires pour les protéger. Donc, ils défendent les intérêts des Occidentaux, ils ne défendent pas les intérêts de leur peuple. Et quand le peuple est dans la souffrance, dans la misère, ça éclate. C'est ce qui arrive à ces pays. Je prends le cas de la Guinée. Tu es Guinéen, tu as suivi là où on était maintenant. Là, il y a eu un coup d'État constitutionnel ici. Là, il y a eu un coup d'État constitutionnel ici. C'est pour mettre fin à ça que l'armée a pris le pouvoir. Nous avons tous applaudi ce jour-là. Ouais. Donc maintenant, spécifiquement aujourd'hui, l'intervention militaire donc, annoncée par la CEDEAO. Il ne peut pas annoncer à la CEDEAO. La CEDEAO ne connaît même pas son travail. La CEDEAO, c'est une union. Communauté économique. Une union économique. Communauté économique des États de l'Afrique. Communauté économique, c'était une union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, il n'a jamais été inscrit, c'est en 1975 qu'on l'a créé, il n'a jamais été inscrit là-bas. Cette union peut aller attaquer un État membre. Les États membres, il est dit dans les statuts que les États membres peuvent se retirer de l'Union. Et quand les États membres ne respectent pas les clauses de l'Union, on peut les exclure. Mais on ne peut pas prendre une armée pour aller mettre en place un président qui est renversé par l'armée. Donc ça c'est un. De deux, pour que le gouvernement puisse être attaqué militairement, il faut d'abord l'accord aussi de l'Union africaine, qui a la commission paix et sécurité. Cette commission est valable. Elle viendra mener des enquêtes, elle fait son rapport. L'ONU aussi envoie, le conseil de sécurité envoie aussi des missionnaires qui viennent venir faire des enquêtes pour faire leur dossier et adresser. C'est le conseil de sécurité de l'ONU qui ordonne l'attaque dans un pays. Tous les pays membres de l'ONU, les 193 pays membres de l'ONU, tu ne peux pas intervenir sans l'accord du conseil de sécurité. Ça c'est ça. Donc j'étais surpris d'entendre la CEDEAO dire qu'ils donnent 5 jours qu'ils vont. C'est pas possible, mais c'est ridicule. C'est ridicule, c'est pas possible, ils ne peuvent pas. D'accord. Merci beaucoup, M. Doumbessi.